okay, this is the moment to talk a little bit about English. It was the first purpose and the main purpose of my trip and my Erasmus year. It was to improve and to increase my level in English. My accent is still French, I think. I still have the French accent, but every people say that it's lovely and so sexy, so I like it. I improved my vocabulary, I learned some new words, and the most important thing is that now I'm able to have a full conversation with an English speaker. Even if he is from USA or England, I don't care, now I'm able to speak with him or her. That's all for English. And just behind me you can see the National Theatre. I was inside for the opera. So you can have some ballet, opera in this theater. It's amazing, really. The inside is lovely. If you have some time in Prague, it's worth it to go there. Let's go to see some architecture, some sculpture. On est devant la tête de Kafka. Kafka, c'est presque une légende ici en République tchèque. Il est assez connu, c'est son œuvre, c'est son idée. Ça représente plus ou moins sa tête. Et ça tourne. C'est assez impressionnant, c'est assez cool à voir à Prague. C'est une des parties assez représentatives du tourisme ici. L'autre sujet que je voulais parler, c'est remercier les personnes qui sont venues me voir à Prague. J'ai eu de la famille, mes parents, ma soeur qui est venue quand j'étais pas là. C'est pas grave. J'ai 2-3 amis qui sont venus par là, donc les petites Florine, Sonia, Amy et Anaïs. Je crois qu'on a merdé là. C'est pour tous les kilomètres. Voilà, on a bien marché, on mérite ça. L'avantage avec les banderoles tchèques, c'est qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc peut-être qu'ils manifestent pour le droit de vote des femmes, je sais pas. Pour le droit de vote des roues. Ou l'insertion des roues dans la société actuelle, peut-être. Bon appétit. Un pingouin, 2 pingouins, 3 pingouins, 4 pingouins, j'ai un pingouin, trop de pingouins. Ah. Que penses-tu de ce spot photo? Very good. Le parc naturel qu'il y a autour de moi, c'est Bohemian Paradise. En français, c'est le paradis de Bohème. Ça se situe au nord de la République tchèque, à peu près en train à 2h, 2h30 de Prague. C'est plutôt bien desservi avec l'entreprise České dráhy. C'est les trains, c'est l'équivalent de la SNCF. Les petites rayures sur les rochers, c'est parce qu'il y a très longtemps, il y avait de l'eau. C'était l'océan qui était là. Bref, si vous aimez la rando, c'est nickel. Si vous aimez les bons points de vue en hauteur, c'est nickel. Même si vous aimez l'odeur des pins, parce qu'il y a des pins partout. Ça sent comme le sud de la France. Et voilà, je vais vous mettre 2-3 vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici, mais n'hésitez pas. Marco. 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 Oula. Du coup, je vais vous mettre tous les petits points de vue qu'on a vus aujourd'hui en dessous, comme d'hab, comme des sous-titres. Et je les mettrai peut-être aussi dans la description. Mais ce qui est cool ici, c'est que même fin mai, ce qui commence à être la période touristique, il n'y a personne autour de moi. Personne, à part Anaïs qui essaye de me contourner. Mais sinon, on est quasiment tout seul. On croise 2-3 randonneurs
Et c'est tout, ça s'arrête là. Bohemian Paradise, gardez ça dans vos têtes. Le tout petit détail qui fait qu'on est sur un château fort, c'est ça, cette petite tour là, je pense. Une autre activité sympa à Prague, le pédalo. Vous trouvez deux copains qui pédalent pour vous et vous êtes bien. Ça fait une autre vue sur le pont Charles et un petit peu tout ce qu'il y a autour. Welcome in Divoka Sharka. Donc comme je viens de le dire, nous sommes à Divoka Sharka. Divoka Sharka, c'est le meilleur parc si vous aimez courir, si vous aimez faire du roller, si vous aimez vous balader, si vous aimez faire de la randonnée, vous pouvez venir ici. Il y a différentes montagnes, il y a un chemin qui fait tout le tour. Bref, c'est trop bien et on peut voir le petit coucher de soleil de temps en temps. On est venu ici ce soir, bon ça nous a pas trop réussi, mais en attendant c'est quand même magnifique. Là je me trouve sur la place nationale, la plus grande place nationale. En anglais c'est Old Town Square, en tchèque c'est Staroměstské náměstí. Parlons un peu du tchèque, ce langage qui sort de nulle part, je ne comprends que dalle. Ça me fait mal à la tête, ça fait 8 mois que je suis ici, ça me fait mal à la tête le tchèque. À part 2-3 mots, genre Dobrý den, ahoj, prosím, c'est tout ce que je connais. Ça veut dire les basiques bonjour, merci, s'il vous plaît, etc. Je suis venu super tôt aujourd'hui, il est 7h30 et avec Shota on a décidé de venir ici tôt dans la journée. Pourquoi? Parce que il n'y a personne à cette heure-là. Et ça, c'est vraiment bien. Ici, il y a le départ du marathon et il y a tout le temps plein de touristes avec des shows, des performances. Et souvent, il y a des gros nounours ici. Ça, c'est cool. Bon, voilà, c'est le 3e marché de Noël qu'on fait aujourd'hui. Say something in French. Je m'appelle Yvette. Un des emblèmes de Prague, un des symboles, l'horloge astrologique. Il faut venir ici à toutes les heures pile, mais évitez entre 10h et 20h, il y a vraiment trop de monde, là sinon c'est blindé. Et pour ceux que ça intéresse, la monnaie à Prague c'est la couronne tchèque et 1 euro ça équivaut à 25 couronnes. Ouais. This is the Charles Bridge. 500 meters long. Ok, je vais parler en français quand même. Ce lieu, fréquenté par des milliers de personnes chaque jour. Si vous venez le matin tôt, il y aura moins de monde, c'est sûr. Pas mal de commerçants, c'est vraiment le pont à aller. C'est le plus connu de Prague, c'est peut-être l'emblème de Prague, le must. Cette année a été l'année des premières fois. Pourquoi? Parce que j'ai exploré plein de milieux auxquels je ne connaissais pas du tout. C'était pas la première fois que je vivais seul. Mais à l'étranger, c'est quand même autre chose. Je me suis inscrit à une salle de sport où j'ai été 3 fois. C'est pas pour moi, ça je le savais. Et j'étais en boîte de nuit. C'était une erreur. Une grosse erreur de ma part. J'ai commencé à voyager à l'étranger sans mes parents. Ça aussi, ça paraît anodin, mais pour moi c'était une des premières fois. Donc tout prévoir dans un voyage, c'était mes premières fois et c'était vraiment trop bien. C'est dans un des trams, après il y en a énormément. Il doit y avoir plus de 25 lignes ou 30 lignes, je sais pas. Les transports publics ici sont vraiment géniaux. Et pour 3 mois, c'est seulement 15 euros. Juste derrière moi, on a le 2e château de Prague, beaucoup moins connu, Vyšehrad. Et on est dimanche matin, donc les cloches sonnent forcément. En 1 an d'Erasmus, j'ai trouvé tous les points de vue, quasiment tous les points de vue naturels, en hauteur à Prague. Vous pouvez voir un petit peu du bateau, du kayak, de l'aviron, c'est sympa. N'hésitez pas à vous promener le long de la rivière, à côté de Viton, c'est dans Prague 3. Hey! Bon, je vous aurais montré quand même pas mal d'endroits à Prague, j'espère que ça vous a plu et non, vous inquiétez pas, c'est pas encore fini, je vous emmène encore dans le centre, j'ai pas été.
can tell me what you see. I will choose what I believe. Hold on, darling. This body is yours. This body is yours and mine. Nous voici au mur John Lennon, The John Lennon's Wall, symbole de liberté et notamment liberté d'expression. Ce qui m'amène à vous dire que moi, j'ai acquis un petit peu de liberté, notamment dans la photographie et la vidéographie. C'est-à-dire que j'ai acheté ma caméra en septembre 2018, juste avant de partir en Erasmus, et je l'ai beaucoup utilisé cette année. Genre, j'ai fait plein de photos, je vais mettre quelques photos que j'ai fait cette année. Pourquoi tu fais? Je sais pas. C'est avec mon pouce, j'appuie sans faire. Vous allez vous faire une sale image de moi en voyant le bordel qu'il y a dans ma chambre, mais ça sent le départ, je pars demain. Donc j'ai passé à peu près 6 mois ici dans cette chambre. Avant je vivais avec Raphaël pendant 1 mois dans une chambre, donc la même taille, juste avec un bureau et un lit en plus. Un bordel, donc respect à ceux qui ont passé 1 an en chambre double, respect, franchement pas facile. Et du coup, Zvezda Dormitory, je vais faire 2-3 vidéos après pour vous montrer comment c'était, pour se souvenir. Alors, plusieurs fois on s'est coupé les cheveux l'un l'autre, c'est parti, challenge à l'aveugle. Je peux. Attends, t'es sûr? Après toutes ces images recréant une vague de bonheur, il est temps de tirer la révérence sur ce qui fut une année d'exception. 9 mois d'Erasmus résumés en une vidéo, dans laquelle il n'y a qu'une infime partie de tous les sentiments que j'ai ressentis intérieurement. Si ma zone de confort c'était du chocolat, j'ai mangé du céleri pendant 9 mois. Simplement pour dire que j'ai appris à dire oui. Et Antoine, t'es chaud, on fait un before et on va en boîte? Ah ouais, carrément. Et Antoine, t'es chaud, on va en Suède dans 4 jours? Ouais, grave. Et Antoine, t'as vu ce marathon à Prague là? Il a l'air sympa, ça te dit pas de courir? Ah, la photo, tu me prends par les sentiments. Et que dire de cette sociabilité omniprésente alors qu'elle n'avait jamais vraiment existé dans ma vie? Des amis avec qui tu voyages sont des amis sur qui tu peux compter. Et j'en ai une bonne poignée. Le programme Erasmus, si on décortique lettre par lettre, ok ça fait un peu enfantin, le E pour extraordinaire, le R pour rassemblement, le A pour appartenance, le S pour sociabilité, le M pour merveilleux, le U pour universel et le S pour simplement parfait. J'ai écrit ces mots, ce texte, 6 jours avant de partir à Prague, c'est pourquoi c'est possible de faire une conclusion et d'en retirer une bonne leçon de tout ça. C'est-à-dire que c'est la fin, j'ai eu déjà des moments de nostalgie, j'ai vu des larmes, j'ai vu de la tristesse dans les yeux des personnes. Mais au final, ça fait quand même assez chaud au cœur de dire qu'on a créé quelque chose, plus ou moins. Se dire qu'on a créé une communauté, c'est un grand mot. Mais malgré tout, on peut se dire que je connais au moins une personne dans plus de 20 pays. C'est fou, c'est fou. 19 pays européens et un japonais. Merci Shota. Arigato Shota. Merde quoi. Si j'utilise mon réseau pour faire un tour d'Europe, il dure 2 ans. Je vais peut-être paraître un peu fou, mais cette langue tchèque va presque me manquer. Moi qui viens de la campagne, de base, vivre dans une capitale, c'est quand même un grand changement. Avoir tout à portée de main, ça change tout. Mais ça a plutôt bien matché entre les deux parce que j'étais à 6 km du centre et j'étais pas loin de 2 parcs vraiment sympas, la Tranca et Parc Zvezda. Bref, je me sentais pas à la campagne, mais c'était pas mal. Vivre loin de la France, ça n'a pas été facile. Ça a été une habitude de vie à trouver. Et je l'ai trouvé, même si j'ai mis un peu de temps, mais j'en ressors grandi. J'ai pas peur de dire que cette année m'a botté le cul pour me dire « Hey Antoine, t'es rien dans ce monde, t'es rien du tout, t'es une petite merde !» Mais que j'ai eu l'opportunité malgré tout d'être un homme accompli par plusieurs facteurs. Je pense qu'on se sent chez soi quand on trouve ses routines, et moi, je les ai trouvées. Et puis je me suis lancé des petits challenges, comme les handstands, et petit truc à vous dire, hier les gens, 2 jours avant de partir de Prague, j'ai réussi les 40 secondes en handstand. Et aussi je me suis lancé un challenge d'être meilleur en photo, par exemple ça gratte pas. Et puis de faire un voyage en stop avec Natalia, c'est un autre challenge, c'est totalement différent mais c'est extraordinaire aussi. Bref, ça commence à être long, je vais passer aux remerciements individuels. Non, je vais être rapide, vous inquiétez pas. Merci mon compagnon Shota pour tous ces moments de voyage et de calme. Hélène pour nos yoga poses et tes conseils nutritionnels avec Johanna. Et puis à tous nos runs aussi à Divoka Sharka, ça reste un petit souvenir.
Natalia pour être rester toi-même, c'est-à-dire une fille pleine de joie et de sourire. Sylvia pour ta bonne humeur et ton sourire énorme. Raph, le bon coloc, le conseiller social et puis le coiffeur aussi. Katie et Linda pour des cheveux blancs et puis un anglais parfait, il faut le dire. Deutsch pour des moments musicaux et un peu de tennis. César et Kike pour une touristica assez sympa et un accent espagnol parfois atroce à comprendre. Désolé. Billy, Zoé, Stavros, Nathalie, Alex et Greg on fire qui ont de la joie de vivre à revendre. C'est fou, j'adore ce pays, je veux aller vous voir. Un bon groupe français avec qui on a partagé quand même quelques activités sympas. Du coup, je vais aller vite, mais les Gauthier, les Charlène, les Cyprien, les Simon et puis le collègue Clément, merci pour tout. Et la petite RJ pour m'avoir fait découvrir Budapest et la Hongrie, et notamment une famille hongroise, pour m'avoir fait tourner la tête et puis après me l'avoir fait prendre à deux mains. Marc, le bon Allemand qui a 26 ans mais qui en paraît 18 avec toutes les races qu'il s'est mis au cours de l'année. Je le voyais revenir à 6h du matin avec des hématomes parce qu'il tombait dans le métro. Bref, un délire. Merci Marc. Mihal, mon petit bodybuilder polonais, je sais que t'as pas que du gras. Florian, Andy, Mike, Stéphanie, Kathleen et Laura, Agnieszka, Tomasz, bref, énormément de monde. Les Portugais relous dans la cuisine ou les Espagnols parfois invisibles. J'ai peut-être oublié des gens importants, je suis désolé, mais tous ces souvenirs me font perdre la tête. Allez, 10 secondes pour dire que merci pour cette expérience énorme, peut-être la plus belle de ma vie, merci pour tout. Une sérénité et un bien-être qui n'a cessé d'augmenter au cours des mois. Merci Prague.